notre activité est la production de lait pour la transformation fromagère, exclusivement. L'orange, on s'est inspiré d'une recette en 1960. C'est très joli, c'est très intéressant en goût, mais si tu le manges comme ça donne rien. Il faut que tu le manges comme ça, un peu affiné. Voilà. Voilà. Là, ça c'est bien. Au piment, cendré crémeux. Hugues Lataste, je suis dans les Landes girondines, au sud de la Gironde. Une partie des Landes donc, de Gascogne qui pénètrent dans la Gironde, sur une quinzaine de kilomètres. Nous sommes à 5 km à vol d'oiseau du Sauternay et nous sommes à 5 km également du bassin de l'Adour et situé sur les premières côtes graveleuses de Garonne qui vont donner naissance au vin des Graves. Nous ne sommes pas venus par hasard et le destin a voulu que nous ayons pu, comme je te l'expliquais, agrandir la propriété mètre carré par mètre carré, hectare par hectare, bien sûr au détriment de l'habitation, puisque quand on avait l'argent pour acheter des terres, on n'avait pas l'argent forcément pour la mettre dans l'habitation. Mais l'important, c'était surtout d'établir et d'accumuler une surface importante de manière à avoir, je dirais, un écrin pour pouvoir y mettre notre élevage. Le nombre de bêtes est à peu près, donc, en bêtes laitières, nous avons une quinzaine de vaches laitières et un parc de 140 chèvres, dont 80 à 100 laitières en permanence. Voilà. Il y a les bêtes à viande aussi, effectivement, on en a une vingtaine de bêtes à viande qui sont faites juste pour une sauvegarde de race, la race basadaise. Alors c'est des jersiaises et elles ont un lait qui est très riche en matière grasse. Il fait un peu plus entre 40 et 50% de matière grasse. Donc en fait elles sont pas très productives, mais elles ont beaucoup de matière grasse dans le lait. Alors il y a des basadaises, c'est seulement pour la viande. C'est une race typique de la région du Basadais. Oui. Et ensuite on a 3 Montbéliardes qui sont arrivées il n'y a pas longtemps. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a en race. Donc ça c'est du fromage que l'on met à égoutter, du caillé que l'on met à égoutter pour fabriquer. Alors donc il y a des petits bouchons un petit peu partout de différentes couleurs et puis suivant les bouchons c'est pour faire différents fromages. Voilà. Alors il y a des petits bouchons rouges, il y a des bleus, il y a des petites épingles jaunes parce que c'est le fromage de vache qui est très gras donc on le reconnaît au jaune. Le bleu c'est pour le chèvre et puis le rouge c'est pour du vache. Alors il y a des vaches plus ou moins gras. Donc il y en a qui ont droit à des bouchons et d'autres qui ont droit à rien du tout. Voilà, et cela, on fait du plus classique. Qu'est-ce que vous êtes en train de fabriquer, Maria? Des nylons. Donc ça, je mets du poivron fait et je malaxe bien le cahier pour que tout soit homogène.
Il nous faut l'accès, donc je vais peser. Je pèse. Je tourne, je fais une boule. Je mets dans la passoire. Je tasse. Voilà, après le produit fini, avec une passoire, on met du poivre de peine dessus et on met deux graines de poivre anifiées. On lui fait des petits yeux. On lui fait des petits yeux et puis on le met sur un papier. Dans la multitude des produits que nous fabriquons, sur l'ensemble des fromages donc, de patrimoine et de tradition, il y a effectivement quelques fantaisies, si on peut les appeler des fantaisies, mais enfin on va se rendre compte qu'il n'y a pas de fantaisie tant que ça. Par exemple, je prends celui-ci, qui est un fromage à l'orange. Donc l'idée nous est venue par rapport à une analyse scientifique qui avait été réalisée en 1974, quand les scientifiques ont analysé les dernières poussières ramenées par Champollion, qui étaient contenues dans des vases. Et ils se sont aperçus en fait que c'était des fromages de chèvre, tout simplement, qui étaient aromatisés à l'orange. Donc nous nous sommes penchés sur la question, Marie-France et moi-même. Et Marie-France, bien sûr, a cherché à interpréter cette recherche à nos produits. Et nous avons sorti donc ce fromage à l'orange. Ici, on a le Templier. C'est un fromage dont nous avons volontairement réduit la recette de fabrication, car elle est un peu complexe et elle ne correspond plus à l'époque actuelle. Mais ici, nous avons une impression de doigt qui aussi démarque une communauté. Il faut savoir qu'à travers ce fromage, nous avons la symbolique de la fin des Templiers, encore au XIVe siècle, toujours au XIVe siècle. Donc la trace des doigts était uniquement faite pour reconnaître les gens donc, qui s'étaient basculés dans l'agriculture et qui avaient une formation templière. Ici, nous avons ce qu'on appelle le cul fendu, qui est un fromage en forme donc, de croissant. Et là aussi, on pourrait se laisser imaginer qu'il y a aussi une influence arabe et sarrasine. Car n'oublions pas que ce sont les Arabes, les musulmans, qui nous ont amené l'utilisation et la consommation du lait transformé en fromage. Mais donc les Arabes nous ont laissé une tradition de transformation lactique, c'est-à-dire des caillés en 12 heures, où justement le grand intérêt était de conserver ces fromages le plus longtemps possible dans le temps. C'est-à-dire on peut conserver des fromages jusqu'à 2 voire 3 ans en état sec. Tu as les basiques, c'est-à-dire le fromage pur qui est travaillé à notre façon et qui a vraiment des saveurs que tu ne trouves pas ailleurs. Donc tu as le lingot de Brax, ça c'est vraiment un classique une recette de base et vraiment spécialité à nous, tu ne trouveras pas ce goût ailleurs. Ça et le pavé de Gascogne. Et pourtant c'est du nature tout simple. Voilà, tu as ça. Et après tu as vraiment les recettes maison, mais que tu ne trouves pas ailleurs parce que c'est vraiment original. Alors tu as l'orange, c'est une création. Tu as la réglisse, fromage de la réglisse, là. Le fromage qui est affiné dans le maïs, ici. Vin blanc muscade, alors ça c'est le, c'est le préféré, en fait ça a beaucoup de succès. Moi déjà je vais en prendre un comme ça. Un cannelle, Voilà. je vais vous le donner, j'en ai 2 qui sont très moelleux parce que comme vous allez les garder un peu plus, je vous le donne en frais. Au cognac, au piment, cendré crémeux. Retrouvez tous les portraits de producteurs sur le site officiel Chemin Faisant, www.cheminfaisant2005.net.